Le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez évidemment sur ce qui s'est passé un peu ce week-end, cette nouvelle manifestation contre les violences policières et le racisme qui a eu lieu samedi à Paris. Oui, ouais, donc il y a eu avec les scènes habituelles d'agression de policiers à la fin, mais les journaux télévisés n'ont pas insisté sur ces images et votre invité non plus, Éric Coquerel ne les a pas vues. En revanche, tout le monde a abondamment dénoncé la banderole de Génération Identitaire réclamant, je cite, « justice pour les victimes du racisme anti-blanc ». Autrement dit, il y a de bonnes identités, minoritaires et diverses, et une mauvaise, l'identité française qui relève de l'extrême droite. Alors, vous avez parlé des 2 ou 3 salles juifs lancées aux identitaires, c'est peut-être une provocation. Attendons les fact-checkers. Oui, on ne peut pas réduire ce rassemblement à ces débordements, Elisabeth, tout de même. Bien sûr, on ne peut pas non plus se contenter des récits énamourés sur cette jeunesse mobilisée contre l'injustice qui serait, contrairement à ses parents, attachée à des valeurs post-matérialistes. Essayez de la priver d'iPhone et on reparlera de ce post-matérialiste. Mais derrière ce discours gentillet, il y a un projet de division ethnique de la France et donc un projet de sa destruction comme nation, avec la bénédiction d'une partie de la classe politique, les insoumis notamment, médiatique et du showbiz. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, Elisabeth Lévy ? Écoutez, il suffit de tendre l'oreille. Sur les réseaux, on insulte les enfants d'immigrés ou les Antillais qui sont trop français, comme la journaliste Christine Kelly. Il y a 20 ans, on lui disait qu'elle était une fierté pour les Noirs. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup lui disent « tu nous fais honte ». Et puis, il faut aussi écouter le discours d'Assa Traoré samedi. En France, comme aux États-Unis, nos frères meurent. Il ne s'agit pas, quand elle parle de nos frères, j'ai comme l'impression qu'il ne s'agit pas de nos frères humains, mais bon. Elle poursuit, les gendarmes ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir et nous parlerons aux autorités quand ces gendarmes auront été mis en examen et condamnés. Elle n'a tout de même pas précisé à quelle peine elle entendait qu'il soit condamné, mais le langage est révélateur. On ne propose pas, on ne demande pas, on exige. Et puis pour un pays, si vous voulez, qui pratique de telles horreurs, il y a une seule issue, la disparition ou l'expiation. Oui, alors on ne va pas déboulonner les statuts, c'est ce qu'a dit notamment hier soir Emmanuel Macron. Et il vous a rassuré ou pas, le chef de l'État ? Ouais, un tout petit peu sur ce sujet, même si avec lui on n'est jamais à l'abri du en même temps. Et puis surtout, on voudrait être sûr que la justice, elle, ne va pas céder à une opinion qui est bruyante, mais ultra minoritaire. La complaisance de Nicole Belloubet et de l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira est plutôt inquiétante. Assa Traoré le dit, elle veut créer un rapport de force. Eh bien, il est temps de montrer qui des minorités tyranniques ou de la majorité silencieuse est le plus fort et de prouver qu'en France, le droit prime encore sur l'émotion. Merci Elisabeth Lévy. Votre regard libre chaque matin à 8h15 sur Sud Radio. Tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité, nous reviendrons sur ces déclarations d'Emmanuel Macron, à la fois en direction des hôteliers, des restaurateurs, et puis de l'ensemble des forces économiques, mais également sur son soutien aux forces de l'ordre. Et on sera avec un représentant des policiers pour savoir s'ils ont été eux aussi convaincus. Je n'ai pas complètement l'impression. Et dans un instant, Sarah Cadour sera avec nous pour le canular du lundi matin. Vous allez voir qu'elle va tenter de soudoyer un commerçant qui n'a pas du tout envie, en tout cas, de lui donner quoi